Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de un petit Window Manager récent, euh, développé par un des mainteneurs et développeurs de la Arch Labs Linux. Donc j'ai parlé il y a deux trois vidéos même. Et donc j'ai décidé de le tester, de l'essayer, de l'installer, de l'utiliser. Euh, alors il a des fonctionnalités intéressantes. C'est que, bon, pour moi qui ai trois moniteurs, on va dire un, 2 et 3. Euh, alors, on peut l'utiliser en statique, c'est-à-dire que les espaces de travail resteront sur les moniteurs qu'on a prédéfinis, mais on peut aussi l'utiliser en dynamique. Ça, c'est aussi l'avantage du multi-moniteur, c'est-à-dire que euh, quand on sera sur un moniteur en particulier, on pourra toujours faire appel sur ce même moniteur à d'autres desktops qui sont sur d'autres moniteurs, sans quitter, voilà, sans quitter le moniteur. Donc ça c'est pas mal. Euh, et puis bon, un simple moniteur, bon, ça, on n'a même pas besoin de définir les noms des espaces de travail. Par défaut, c'est par exemple, on va regarder ici dans la config de base qui vient avec quand on clone le dépôt. Eh bien, on voit qu'il y a marqué DK commande 7 10 numéros d'espace de travail. Num WS égale 10. Donc on n'a même pas besoin d'activer ça. Si on veut définir des noms, alors à ce moment-là, on décommente ces lignes. Pas celui-là, mais plutôt ceux-là. Si, celui-là aussi. Voilà. Et puis ici, on change les noms. On met, comme ici, où on peut mettre des icônes. Donc là, les icônes, on ne les voit pas sur cet éditeur de texte, mais ça, c'est des icônes. Et puis les noms, on peut effectivement donner des chiffres. Mais je peux mettre ici 50, 75, etc. Du moment que le workspace est égal à 5, donc c'est workspace 5 égale le nom du workspace. Donc si on a plusieurs moniteurs, on va, comment dire, on va décommenter ça. Ici, donc on crée une variable, moniteur 1 est égal à DisplayPort 0, mettons, le nom de votre moniteur, hein, que l'on obtient avec Xrender, et puis le deuxième moniteur, le troisième, etc. Et voilà. Et là, voilà, ça fait appel. Donc les workspaces sont distribués sur les espaces de travail sont distribués sur les moniteurs 1 et puis sur les moniteurs 2. Ensuite, eh bien, on rentre dans la section Global Settings. Donc, toujours avec la commande DK commande. Donc, c'est ce qui permet de communiquer avec le socket de DKWM. Donc, DK commande 7. Et puis voilà. Pour les fenêtres que l'on ouvre en une première fois, on a le focus. Focus open égale true. Focus urgent true. Focus mouse true. Donc on peut mettre les valeurs booléennes ici. True, false, 1, 0. Comme ici par exemple, ici, on voit qu'on a mis une autre valeur booléenne qui veut dire false, qui est 0. On peut définir la taille des fenêtres, la taille minimale des fenêtres, puisque en fait avec ce Window Manager on a plusieurs layouts.
On a Dwiddle, on a évidemment Tile, on a Spiral, on a AirTile, qui est un petit peu le contraire de Spiral, un peu comme dans BSPWM. On a None, c'est-à-dire que là il n'y a pas de layout, enfin le layout c'est flottant en fait, None c'est flottant. Donc on peut dédier un espace de travail où toutes les fenêtres seront flottantes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a T-Stack. Et puis on a Mono, donc monocle. Alors, donc on peut jouer avec ces différents layouts pour les fenêtres. Donc voilà, ça c'est ce qui définit les espaces de travail par défaut. Donc le layout c'est Tile. Il y a une fenêtre master. Et il y a 3 stacks. Les gaps sont à 0. Et on va dire le partage de l'espace, voilà, pour la fenêtre master, il est plus grand. On peut le mettre pareil à 0, à égale proportion avec les autres fenêtres. Chez moi, bon, ce que j'ai fait là, on voit qu'il n'y a qu'une fenêtre, on est en Tile. Si j'ouvre une autre fenêtre, elle est légèrement plus grande et elle est active. Si j'ouvre une autre fenêtre, voilà. Voilà, on vient dans le stack maintenant, hein. On a plusieurs fenêtres, on a 3 fenêtres dans le stack, donc c'est ce qu'on a vu dans la config. Master 1, stack 3. Maintenant, si j'ouvre une autre fenêtre, eh bien, on ouvre ici une autre portion de l'écran. Et puis si j'ouvre encore une fenêtre, voilà, ça va diviser celui-là en plein de stacks. Voilà. Donc là, j'ai dû fermer mon éditeur. Voilà, pardon. Donc ça c'est ici. Donc alors on voit chez moi par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai défini le desktop set comme étant flottant. Layout égale none. Ici, il n'y a pas de... Les fenêtres sont flottantes. Voilà, j'ouvre une fenêtre, elle est flottante. Alors, bon, bien sûr, là, on voit que c'est tout simple. Bon, moi, j'ai un peu développé le truc. Alors, là, la config, elle se fait dans un script shell. Hein, comme BSPWM. Donc, moi, je l'ai un peu développé. Ici, bon, d'abord, on source un autre fichier qui est ici, où il y a toutes mes règles pour les fenêtres. Voilà. Et là, j'ai une liste de fenêtres que je veux flottantes. Donc, dans une boucle, je lance la commande dk-command rule class égale, hop, comme on le ferait dans BSPWM. Hein. BSPWM, c'est BSPC rule, add, etc. Donc il y a beaucoup de similarités avec le BSPWM. Donc, on source ce fichier, hein, il est important pour les règles des fenêtres. Ici, je définis les moniteurs. Donc maintenant, on a une variable avec le nom de moniteur si Nvidia, le pilote Nvidia est installé. Et est en train de tourner en tout cas. Et si c'est pas le cas, si j'utilise un autre pilote, c'est-à-dire le pilote libre, eh bien le nom des moniteurs va changer, donc les variables seront peuplées avec des valeurs différentes. Ce qui va nous servir ensuite à disposer nos espaces de travail sur les moniteurs en question.
Alors, pour obtenir le nom des workspaces, vous pouvez changer le nom. Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est pour que je sache, ici dans la barre, sur quel espace de travail, enfin, quel espace de travail a tel ou tel layout. Ici, on voit set 2.n. Ça veut dire que l'espace 7 est dans le layout none. 6 tiles, 5 tiles. Et puis pareil pour ici, on voit 10 tiles, 9 tiles, etc. Et pareil ici. 1, 2, 3, 4, ils sont en tile. Donc bien sûr, ensuite on peut changer. Là j'ai vu qu'on était en tile. Donc on a nos fenêtres qui vont s'ouvrir comme on l'a vu tout à l'heure. Mais je peux changer le layout dynamiquement. Donc Alt T G, voilà, là je suis en grid, donc toutes les fenêtres sont égales, sont partagées également dans l'espace. Et donc on obtient ici 5G. Si je veux remettre en tile, Alt T, T pour tile, voilà. Donc c'est avec cette fonction que j'obtiens le nom des moniteurs et que je remplace les occurrences Dwiddle, Grid, Mono, None, AirTile, Spiral, Tile et Stack par des lettres majuscules. Comme ça, voilà, je sais où j'en suis. Bon, ça c'est un petit peu du hacking, hein, parce que là il faut... Mais c'est pas très compliqué. Comment dire, dans la doc de DK, en fait, il y a un dossier script, et puis ici, on a des petits scripts qui nous permettent de connaître, par exemple, le nom des espaces de travail. Voilà. Donc c'est donc cette ligne de commande que j'ai prise, que j'ai mise ici, et avec sed, eh bien, je remplace certaines occurrences par d'autres. J'ai juste rajouté la ligne ici, sed. Et donc ça me sert à renommer mes espaces de travail. Donc espace de travail 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 porte les noms 1, 2 points et le nom obtenu par cette fonction. Et ensuite, bah, évidemment, ici, cette fonction va nous balancer une ligne comme ça. Et bien moi, je veux ici, par exemple, avec Hawk, je viens chercher le premier. Pour le premier espace, pour le deuxième, pour le troisième, etc. C'est comme ça que j'ai fait. Ok. Bon, voilà, maintenant ensuite on lance la barre. Une fois qu'on a mis nos espaces, on lance la barre comme ça. La barre, elle connaît les espaces, les noms des espaces. Et puis on lance notre script de démon du clavier. Qu'on a déjà vu, si vous suivez ma chaîne, vous avez peut-être déjà vu. Et c'est SSHKD, j'en ai déjà parlé. Ensuite, eh bien, ici, on envoie un message à la barre comme quoi on est en mode statique. Static égale true. Donc, si je regarde, ici, j'ai un petit témoin. Comme ça, je suis en mode statique. Si je me mets en mode... Voilà, là, je suis en mode dynamique. Donc, on voit... Maintenant, j'ai un petit témoin qui me dit que je suis en mode dynamique. Ici, si je veux voir l'espace de travail sans changer d'écran, si je veux voir l'espace de travail où j'étais tout à l'heure, donc j'appelle mon espace de travail et il vient ici. Il vient sur le moniteur où je suis. Donc je reviens ici. Voilà, je rappelle ma fenêtre. Et je reviens sur mon espace. Donc pareil ici, si je veux voir
Firefox. Ici je suis donc sur le Bitbucket du développeur du Window Manager, d'accord. Donc si on veut l'installer, on clone les dépôts, ou alors il est sur AUR pour les archinuxliens. AUR c'est DK, d'accord. Donc on clone le dépôt et puis on fait un make install ou sudo si on a besoin. On peut aussi le désinstaller, make uninstall. Donc en fait on va compiler le logiciel, donc on obtient les sources. On peut toujours modifier les sources avant de faire la compilation pour changer les options par exemple. Et ensuite, bon là, typiquement c'est le man quoi. La documentation, c'est le man. Ok. Voilà, donc ça c'est mon témoin dans la barre. Ensuite, ben, d'autres options, comme on l'a vu tout à l'heure, ici. Ce sont ces options ici que j'ai mises là. D'accord. Ensuite, je définis la couleur de mes bordures de fenêtre. Là, voilà. Que j'obtiens grâce à ma commande magique XRDB Query, donc pour aller chercher les couleurs qui sont définies dans mon X-Resource. Et ensuite, j'applique, si X-Resource existe, j'applique les couleurs. Ensuite, j'appelle mes règles de fenêtre. Ici. Donc on peut les séparer voilà, par moniteur, hein, je sais pas, ici. Voilà, moniteur 1, 2, et puis tout ce qui est... Tout ça, les instances, là, ce qu'on voit, mais en fait, la plupart, ils sont sur le moniteur 3. 8, 9, 10. C'est là où je lance tous les terminaux. Donc, quand je lance mes terminaux, c'est avec... Je définis une instance pour la fenêtre. Et donc, le Window Manager va les détecter et les mettre sur le moniteur en question et les espaces de travail prédéfinis. Voilà les amis. Alors, j'ai aussi, évidemment, comme je suis un petit malin, voilà, j'ai fait des scripts. Donc, où je reprends ça. Donc là, c'est ce qui va me permettre, dans le mode, là je suis en mode statique, dans le mode statique, bah, de changer les layouts. Donc avec ces options, ici je mets, voilà, c'est ce qu'il y a dans mon SISHKDRC, que l'on voit ici. Donc, avec ces options, bah, j'appelle ces layout. Je fais appel, dès que le layout est appliqué, ça fait appel à cette fonction qui renomme les espaces de travail de manière neutre et ensuite qui leur applique les nouveaux noms. Parce que évidemment, quand on change de layout, si on veut que là où ça change, T et N, etc., toutes les lettres qui nous indiquent dans quel layout on est, ben, si on veut que ça soit dynamique aussi, il faut les remettre à 0 et ensuite les redéfinir. Et puis, il y a une option évidemment pour revenir pour aller en mode static false, c'est-à-dire en mode dynamique. Et dans le mode dynamique, eh bien, à l'inverse, j'ai une option pour revenir en mode statique. Voilà. Donc le SHKDRC, bon bah c'est tout simplement c'est la même syntaxe que pour les autres Window Manager, sauf qu'on change les commandes qui sont adaptées ici, DK commande. Si je fais man DK commande,
Voilà, donc là j'ai le man pour DK, où on m'explique tout, et où donc je peux créer mes scripts, et puis changer ou agrémenter ma config pour SSHKD par exemple, si je veux faire telle ou telle chose. Bon bah écoutez, moi je pense que je vais continuer à l'utiliser, hein. Je trouve vraiment sympa le mode dynamique. Et puis le fait qu'on ait des layouts qui sont déjà hard-codés. Donc pas besoin de se compliquer trop la vie avec des scripts pour comment dire, créer soi-même des différents layouts. Ils sont déjà là, il y en a déjà pas mal, 5-6, c'est bien suffisant. Et alors je recommande, évidemment, on va sur le Bitbucket de Nate Maya, hein, Bitbucket, DK, on cherche DK, ou alors on va sur aussi le forum de Archlabs, dans cette section là, voilà, DK Window Manager. Donc évidemment c'est le mainteneur de la distribution Archlabs avec d'autres. Et donc voilà, on a vu un petit peu, il présente ici son Window Manager, dont il a changé le nom. Au départ il s'appelait Yax WM, c'est-à-dire Yet Another X Window Manager. Et donc là on est sur le thread qui concerne le Window Manager, voilà, sur le forum de Archlabs. Donc si on peut poser des questions, hein, on peut voilà, on peut s'informer. Bon, évidemment là ça remonte à 2020, hein, c'est le départ de la discussion ouverte sur le forum. Donc il y a environ 2 ans Window Manager. Et là je vais au dernier post avec les questions, les réponses du développeur. Il n'y a pas beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent des cas. En français, je crois pas, je dois être le seul. Donc comme je disais, il est sur AUR. Sur AUR, je cherche DK. Voilà, DK. Il faut le trouver, hein, après. DK. WM peut-être. Non. Est-ce qu'il y a dans les descriptions voilà, des cas. Donc ici, il est sur AER. Tiling Window Manager dans la veine de DWM, BSPWM et Xmonad. Il y a quelques dépendances ici. Et SSHKD optionnel, évidemment. On peut faire fonctionner avec un autre gestionnaire de raccourcis clavier. Hein. Mais SSHKD est vraiment très souple. Je le recommande. Franchement, je l'utilise avec BSPWM, i3 et DK. Donc, pour moi, bon, je commence à le connaître. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Et ici, pareil, j'ai mis un module pour voir mes DK. Voilà, on a vu DK commande moniteur 1. Donc, fais-moi un focus sur le moniteur 1. Ici, si j'ouvre une fenêtre, voilà, on voit la commande, ce que j'ai lancé comme commande. DK commande win kill. Voilà, j'ai fermé ma fenêtre. Donc ça, c'est
En fait, c'est pour les barbus. Donc oui, c'est un petit peu austère, mais franchement, ceux qui ont plusieurs moniteurs, je pense qu'ils apprécieront de faire venir leur fenêtre comme ça, voilà, sur le même moniteur. Et puis, pour ceux que ça intéresse, je vais mettre les liens dans les descriptions vers mes fichiers, hein, qui sont sur mon GitHub. Donc, le SXHKDRC, les scripts pour être changer de layout quand on est en statique false ou en statique ou en dynamique, hein. Et ma config ici, vous pouvez vous en inspirer. Et puis voilà. Et puis Polybar aussi. Alors Polybar, que je dise pas de bêtises. Donc je vais retourner là. Je vais ouvrir la config parce que j'ai créé des modules évidemment. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. J'ai créé, comme j'ai trois moniteurs, donc j'ai créé 3 barres. Le module DK, c'est moi qui l'ai créé. Donc ici, en fait, le module DK, en fait, c'est il faut prendre un module internal X Workspaces. Et donc voilà. Alors pour X Workspaces, c'est moins développé que pour i3 et BSPWM, puisqu'ils sont officiellement supportés par Polybar. Mais sinon, voilà, comment ils se définissent, il y a des workspaces actifs, d'autres qui sont occupés, d'autres qui sont urgentes et d'autres qui sont vides. Tandis que sous i3, on a focus, unfocus, visible, urgent. Et sous BSPWM, focus, occupied, urgent, empty, dim. Donc ceux qui sont en fait cachés, qui sont là mais qui sont cachés. Donc on va dire que c'est ceux qui sont derrière, quoi. Qui sont unfocus mais pas sur le même moniteur. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Et puis donc le petit module ici, le petit module qu'on voit ici là, en fait il est là. Tout ça, je mettrai le lien vers mes configurations. Et voilà quoi. C'est pas si compliqué. Les amis, faut être un petit peu ordonné et vous allez vous en tirer. En tout cas, avec la config là, telle qu'elle est toute simple, elle est facile à comprendre. Voilà. Si vous voulez utiliser par défaut, quand vous changerez des trucs dedans et que vous relancerez la config avec DK commande reload, et bien s'il y a des erreurs, vous aurez une notification avec libnotify. Voilà, là en fait toute cette portion là, on voit les accolades ici. Jusque là, tout ça c'est renvoyé vers le fichier de log. Et s'il y a des erreurs dedans, eh bien vous serez prévenu par une notification. Il suffira d'aller dans voir ce qu'il y a écrit dans le fichier de log et puis de réparer vos bêtises. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous rendra curieux. Bien sûr, je m'adresse aux utilisateurs des Windows Manager déjà existants. Le concept est intéressant.
pourquoi pas l'essayer. Moi, je pense que je vais l'adopter. Et voilà. Donc, je vous dis à la prochaine, les amis. J'espère que ça vous a plu. Bonne fin de journée. Merci.